Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 20, verset 42, où il est question de l'amitié entre David et Jonathan, une amitié qui a fait couler, on pourrait dire, beaucoup d'encre, mais je dirais, elle a fait couler beaucoup d'encre pour les mauvaises langues. Et donc le texte nous dit que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. Donc voilà, on retrouve une amitié incroyable entre deux personnages bibliques. Donc il est question de Jonathan et de David. David qui pourtant a été oint pour être roi d'Israël, et Jonathan qui est le fils de Saül et qui est prince. Normalement, il devait prendre la place de son père. C'est pour cela que celui-ci va comploter contre David pour justement atteindre à sa vie, même détruire sa vie. Et pourtant, Jonathan, même s'il sait qu'il doit être le successeur, il pense que c'est le contraire, que c'est David qui va être le successeur que Dieu a choisi. Le livre des Proverbes nous parle lui aussi énormément d'amitié qui ressemble, ce livre, on le sait, il ressemble à une collection sapientiale. Il contient de nombreux passages sur l'importance de l'amitié. On retrouve cela dans Proverbe 18, 24, qui oppose, on pourrait dire, les nombreuses connaissances aux vrais amis, à qui l'on est plus attaché qu'un frère, nous dit le livre des Proverbes. Donc une vraie amitié crée un lien solide et parfois plus solide que le lien fraternel qu'on peut avoir avec son frère, sa sœur ou quelqu'un qui est proche dans sa famille. Car on le voit très bien dans l'Écriture, le frère peut devenir un ennemi, question de Caïn par exemple, de Joseph avec son frère, ses frères, et Ésaü aussi, et Jacob. Donc, alors que l'amitié, c'est un amour qui est plus fort que les liens de sang, nous dit certains passages de la parole. Par exemple, le Proverbe 27, verset 9 nous dit la douceur d'un ami peut corriger une réflexion égocentrique. Donc on voit bien l'importance de l'amitié dans ce proverbe comme dans d'autres. Les amitiés les plus anciennes que nous avions connues avec peut-être des non-chrétiens avant qu'on se convertisse, ou quand nous étions convertis tout jeunes encore, sont peut-être aujourd'hui, on pourrait dire, éteintes avec le temps ou même brisées, et je dirais que c'est dommage. Nous devons garder ces relations d'amitié si elles sont des vraies relations d'amitié. Parce que l'amitié est une composante plus importante de la vie de l'homme, on pourrait dire. Je crois que c'est un certain philosophe qui dit cela. L'amitié qui existait en tout cas entre ces deux personnages bibliques, David et Jonathan, fut d'une telle particularité qu'elle ne put vraisemblablement pas être dépassée par d'autres personnages bibliques qu'on retrouve dans la Bible. Jonathan était prince en Israël et héritier du trône, alors que David avait été oint alors qu'il était juste berger. Et pourtant, Jonathan va prendre David sous sa protection et aller à l'encontre des ruses de son père et des guet-apens que son père a préparés pour protéger son ami David. Et de nos jours, c'est vrai qu'on recherche l'amitié, mais je me demande si parfois c'est pas par intérêt, on voudrait s'approcher de la personne et il y a quelque chose qui pourrait être en elle ou nous aider à obtenir ce qu'elle poursuivre dans la vie, quoi. Donc, en fait, il y aurait peut-être une amitié intéressée, mais c'est pas ce que Dieu nous demande dans l'amitié, parce que l'amitié est sans calcul, il n'y a pas de compétition, au contraire, c'est une relation désintéressée. Jean nous dit, au travers de Jésus, dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc là, on voit bien le lien, le ciment fort de cette amitié, parce qu'une vraie amitié
est sincère, elle est le résultat de l'amour. Et vous savez que le terme amour dans l'hébreu peut prendre la connotation d'amitié comme d'amour qu'on peut avoir avec une femme. Mais en tout cas, il est question d'engagement, d'être le confident de l'autre, d'être authentique, sincère, on pourrait dire, et surtout honnête avec la personne avec laquelle on est lié d'amitié. Donc en fait, c'est aimer sans condition, c'est aimer inconditionnellement, on pourrait dire. L'amitié vraie et sincère se manifeste par amour et c'est une dimension, on pourrait dire, hors du commun qui nous est présentée dans plusieurs proverbes et dans ces quelques textes de l'Ancien Testament. Et même on voit l'amitié que Paul a avec d'autres personnages bibliques et Jésus avec Jean par exemple. L'amitié, je dirais, vraie et sincère n'a jamais et ne peut être égoïste. L'amitié que nous avons pour l'autre nous pousse justement à la libéralité et à développer le sens du partage. Oui, cette amitié doit être vraie et sincère que nous développons avec celui ou celle qui est notre prochain et nous pouvons parcourir, comme dit David et Jonathan, et avoir une alliance avec cette personne qui peut nous avertir du danger quand nous sommes en danger. Je vous souhaite une bonne réflexion à chacune et chacun.